Ce matin, on rencontre une personnalité locale. En fait, il s'agit d'un auteur et éditeur. Donc, il a parti sa propre maison d'édition. Il s'agit des éditions Amalgame, bien sûr. Alors, Steve Rondeau, bienvenue à l'émission. Merci, bon matin. On va commencer avec le volet éditeur parce que c'est quand même pas courant que les gens partent leur maison d'édition. C'est quoi les éditions Amalgame? Les éditions Amalgame, c'est une maison d'édition qui a comme ligne éditoriale directrice le fantastique, mais qui se laisse une porte ouverte pour le roman divers, surtout jeunesse, donc dans le tragédie jeunesse ou ado jeunesse. OK. Jeunesse, fantastique, un Jeunesse, peu. fantastique, on va vraiment dans des univers complètement différents dans les deux lignes éditoriales. La principale ligne se compose vraiment plus du fantastique, mais on s'ouvre une porte pour OK. autre chose aussi. Fait qu'on peut bifurquer quand même Un petit peu. un peu. Pourquoi tu as créé ta maison d'édition? Au départ, c'était pas le but de devenir éditeur. Je vais sûrement en parler tout à l'heure. Euh, le but était d'avoir libre cours sur mes propres romans, d'être capable de choisir, d'être en mesure de choisir moi-même la page couverture, de vivre un petit peu le processus d'édition dans tout son ensemble. Et je voyais pas meilleure façon de le faire que de devenir éditeur. Et de vivre aussi en même temps la possibilité de pouvoir publier et mettre au service de tout le monde, pas au service, mais mettre à tout le monde un petit peu la possibilité de lire des manuscrits qui se liraient pas autrement. Donc, plus on est d'éditeurs, plus on a la possibilité que les histoires puissent se Ouais. publier. Plus il y a de romans qui sortent. Donc, au départ, c'était pour toi, mais là, avec le temps, ça existe depuis 2010, quand même une très jeune maison d'édition. Tout à fait. Il y a quand même d'autres auteurs qui se sont intégrés, au moins une autre auteure. Oui. Donc, tu es rendu à combien de livres de publiés jusqu'à maintenant? Pour l'instant, on a 4 livres de publiés. Donc, on est 2 auteurs, moi et Joanie Bilodeau, une nouvelle auteure de chez Pichat. Il y a 2 autres auteurs qui sont en processus de révision présentement. Donc, OK. on parle d'une publication future, soit en 2014-2015, tout dépendant comment le processus d'édition va aller. Un auteur dans le fantastique, un autre auteur dans le Jeunesse. jeunesse, adulte, roman en général. Donc, des livres à surveiller. Et là, en tant qu'auteur, parce que là, on va plonger dans ta littérature, au départ, c'est ça. C'était pour pouvoir publier tes livres parce que tu as créé une trilogie dont le 3e tome vient tout juste de sortir. Absolument. Une trilogie qui s'agit de la lignée des Dractars. Peux-tu nous expliquer c'est quoi exactement? Absolument. Ben, la lignée des Dractars, en fait, c'est une trilogie fantastique médiévale, un petit peu à la Seigneur des Anneaux, si on veut, à la Chevalier d'Émeraude, dans le même genre un petit peu. Les Dractars est une race hybride entre elfes et dragons créée de toutes sortes. En fait, c'est pas une appellation qui existe réellement. OK. Ce qui est l'avantage du fantastique. Donc, Ouais. on a libre cours à notre imaginaire avec tout ça. Donc, c'est l'histoire des Dractars. Un jeune Dractar en particulier, qui se prénomme Yevon Drakoniev, qui, tout jeune, se fait arracher à sa famille, ne sait pas vraiment d'où il vient, découvre par un peu ses pouvoirs. Là, on parle vraiment d'un roman qui englobe pouvoir psychique, elfe, nain, toute la bonne recette d'un monde fantastique comme on les aime. Fait que de la magie, de la mythologie, La mythologie, il n'y a pas de recherche historique nécessairement parce que c'est un monde créé de toutes sortes, mais il y a quand même des clins d'œil à certains aspects de la vie quotidienne camouflés dans cet univers fantastique. Et là, au niveau des personnages que tu as créés, là, c'est ça, on a le mix entre l'elfe et le dragon qui donne le Dractar. Est-ce qu'il y a d'autres espèces comme ça que tu as créées pour Que l'occasion? j'ai créé, oui. Il y a certaines autres espèces, si on veut, que j'ai pu créer, surtout dans le niveau des méchants, si on veut, si on pourrait appeler. Mais en fait, pour ce qui est du reste, on parle beaucoup d'elfes, de nains, d'humains. Donc, toutes des races que ce cher Tolkien nous a fait connaître et qui a fait des petits alentours. Donc, on parle vraiment d'un univers assez commun, mais vraiment dans le fantastique. Ah, c'est ça, dans le médiéval fantastique. Absolument. Puis qu'est-ce qui t'attire dans cet univers-là, dans ça? En fait, c'est la liberté de décrocher de la réalité, de se plonger dans un univers qui est totalement différent du nôtre. Donc, on fait comme voyager à très peu de frais, en fait. C'est ce que j'aime vraiment du fantastique. On va chercher des... On n'a pas de barrière en termes d'écriture. Les anachronismes d'histoire, ils sont assez limités rendus là parce que tout se peut, en fait. C'est un autre monde. Exactement, c'est un autre monde.
Donc, c'est ça, c'est la liberté. Mais au départ, quand tu as écrit le premier, ça vient d'une idée, ça vient d'un truc qui t'a inspiré. Ben, inspiré, j'ai toujours aimé ce qu'il y avait de jeux de rôle. Et, sans être un geek des jeux de rôle, j'ai quand même aimé longtemps dans ma jeunesse participer à ça un petit peu. J'ai toujours aimé la lecture fantastique, le film, d'ailleurs, ce qui m'a beaucoup inspiré au niveau de l'écriture. J'ai une écriture assez, je pourrais pas dire filmique, là, mais un petit peu scénique dans tout ce que j'écris, en fait. Ensuite, c'est ça. L'écriture scénique, parce qu'il faut le dire, tu fais aussi du court-métrage parallèlement. Parallèlement, oui. Des propres scénarios que tu réalises. Ça sera une autre entrevue. On pourra Pourquoi développer pas? dans ce sens. On va se contenter du volet littéraire pour aujourd'hui. Donc, c'est ça. Et le troisième tome, là, pour ceux qui ont suivi les deux premiers tomes, là, quand on tombe dans le 3, qu'est-ce qui arrive? On a commencé avec le serment d'alliance, qui était vraiment l'approche principale de l'histoire. Donc, là, on rencontre les personnages, on découvre un peu qui sont les Draktar. Dans le deuxième tome, on tombe vraiment dans le parcours de l'aventure générale qui se poursuit, avec le troisième intitulé L'héritage du temps, qui est comme la boucle de tout ce qui s'est passé lors du premier et du deuxième. Donc, on tombe vraiment dans un univers où la magie prend plus d'importance, où chacune des actions des personnages principaux. Parce que oui, il y a un personnage principal, mais il y a quand même des personnages secondaires qui ont une assez grande importance. Là, on se retrouve vraiment dans un univers que tout se ramifie ensemble et on y va pour la fin de l'histoire. C'est quoi la quête, la ligne directrice qui fait évoluer le personnage? Yevon Draconiev, qui est le personnage principal, se fait menacer par un seigneur des Terres Maudites qui s'appelle Knark Van Gork. Ce seigneur des Terres Maudites veut s'approprier le pouvoir des Draktar, qui est le pouvoir ultime dans le monde de la Lédonia, qui est l'univers Donc, on va découvrir dans le livre. Absolument. Et tout au long de l'histoire, ce sorcier maudit, en fait, déploie tout ce qui est en son pouvoir pour s'approprier le pouvoir des Draktar. Et il y a une coalition qui se fait à travers tous les peuples, elfes, nains, Draktar et autres que je ne nommerai pas pour laisser un petit peu de punch. Et on tombe là-dessus jusqu'à la fin. Oui, bien c'est ça. C'est à découvrir pour la suite. Il ne faut pas révéler rien non plus. Il faut garder du mystère autour de ça. Donc, pour ceux et celles qui aimeraient se procurer le tome 3 ou la trilogie au complet, et même les autres romans qui sont édités à ta maison d'édition, comment on peut se les procurer? En fait, ils sont dans toutes les librairies régionales. On parle de librairie Harvey à Alma, on parle d'Archambault ici à Saguenay. Ensuite, de Marie-Laura à Jonquière et des bouquinistes sur la rue Racine. Sinon, en ligne sur archambault.ca, Amazon et sur le site de la maison d'édition, il y a moyen de se procurer tous les romans. Donc, le site des éditions Amalgame. Absolument. Et en tant qu'éditeur, si j'ai un manuscrit là, que j'aimerais te soumettre... Je le prends. Oui. Comment je procède? En fait, vous allez sur le site web de la maison d'édition, www.éditionamalgame.com. Et il y a un onglet manuscrit. Tous les critères d'envoi pour un manuscrit sont là. Donc, il faut l'envoyer en papier. Je ne prends pas de manuscrit électronique. Ça simplifie pour la révision et la première approche. Tous les détails sont sur le site de toute façon. Et le processus peut prendre entre 6 mois et 1 an avant de recevoir une réponse parce qu'on reçoit des manuscrits, on les évalue, on voit avec le comité s'il y a moyen à publication ou pas. Et rendu là, eh bien, si vous êtes choisi, on se lance dans l'aventure de l'édition ensemble. Donc, c'est comme ça qu'on t'approche. Et les projets à venir, as-tu d'autres idées de Absolument, romans? absolument. Le hamster court. En fait, oui. Pour la prochaine, de mon côté, il y a un projet de roman pour les 8-10 ans fantastique, inspiré des contes et légendes fantastiques du Québec. Brian Perrault m'a beaucoup inspiré tout ce qui est écrit. On parle d'Amos d'Aragon, mais il a fait vraiment de la recherche historique au niveau des créatures fantastiques du Québec. C'est un sujet qui m'a vraiment captivé. Donc je me suis dit, pourquoi pas l'intégrer dans une série de petites histoires pour les 8-10 ans. Fantastique, mais culturel québécois en même temps. Absolument. On fait un clin d'œil au Québec en même temps. On s'en va dans un univers fantastique, mais on se rattache à nos racines tout de même. Donc, ce qui devrait sortir idéalement l'an prochain, les 2 premiers. Donc, je vous laisse un punch pour le titre. On se reverra en autre Oui, c'est ça. On annoncera le titre en entrevue. Et sinon, il y a 2 autres auteurs, donc je ne peux pas vraiment beaucoup parler présentement, mais qui sont en projet de révision pour l'an prochain. Donc, c'est ça, projet à venir pour les prochaines années.
Écoute, Steve, merci beaucoup. On invite Plaisir. les gens à se procurer, à découvrir ta trilogie, La lignée des Dractars, et ne pas s'arrêter là, à découvrir aussi ta maison d'édition, parce que on est fiers, t'es quelqu'un d'ici, c'est des beaux projets. Félicitations, c'est tout à ton honneur. Puis je te souhaite beaucoup de succès, Ben, merci. autant sur le plan auteur qu'éditeur. Moi, je te souhaite bonne lecture. Ben, merci beaucoup, Steve. Merci. Bonne journée. Bye bye.